As-tu vécu toute ta vie dans la douleur de l'invisibilité de tes efforts, avec l'impression que quoi que tu fasses ce n'est jamais assez pour les autres, et avec la sensation d'être parfois mis à l'écart? Au point d'être arrivé à la conclusion que tu n'as pas à t'épuiser pour plaire aux autres, parce que tes efforts ne sont jamais vus et reconnus et seront toujours minimisés? Alors, bienvenue sur Connaissance de soi. Dans cette vidéo, nous allons mettre des mots sur une blessure profonde et souvent invisible, la blessure de l'insignifiance des efforts. Tu vas enfin comprendre pourquoi tu as toujours eu l'impression que tes efforts ne comptent pas aux yeux de tes proches. Et surtout, tu repartiras à la fin de cette vidéo avec une direction claire pour guérir de cela. Nous allons tout d'abord essayer de changer de regard avec les questions suivantes. Question 1. Et si au fond, les autres avaient toujours vu et reconnu tous tes efforts? Question 2. Et si cette impression douloureuse que tu as ressentie toute ta vie était en réalité à chaque fois un appel? Un appel à regarder les choses autrement et à te rencontrer vraiment. Mets pause et prends un moment pour laisser ces questions résonner en toi. La première chose essentielle à comprendre, c'est que la façon dont tu perçois le monde extérieur reflète ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si, autour de toi, tu as l'impression que tes efforts ne sont jamais suffisants ou reconnus, ce n'est pas un hasard. Cela vient du fait que quelque part en toi, tu ressens profondément que ce que tu fais n'est pas encore assez, même si, consciemment, tu penses le contraire. Et si ce schéma se répète, c'est pour t'amener à regarder la cause au plus profond de toi. Alors, quelle est cette cause? Te souviens-tu de la première fois que tu as ressenti que tes efforts étaient minimisés? Cette situation dans laquelle tu as tout donné, mais à la fin, pour la personne en face de toi ce n'était pas suffisant? Cette situation où tu as réessayé encore et encore dans le but de t'améliorer et de pouvoir satisfaire, mais à la fin, après avoir rabaissé tes efforts, on a préféré autre chose à ce que tu proposais? C'est peut-être ton père qui n'appréciait jamais ce que tu faisais, et y trouvait toujours à redire. C'est peut-être ton conjoint qui critiquait tout ce que tu faisais et te faisait te croire ne pas être suffisant tel que tu es. C'est peut-être une tante ou une amie ou un frère qui préférait toujours autre chose à ce que tu te battais pour apporter. Cette situation est peut-être arrivée plusieurs fois sur une longue période, quand tu étais enfant ou à l'âge adulte, ou peut-être une seule fois. Mais elle t'a profondément marqué, au point de t'amener à la conclusion que quoi que tu fasses, ce n'est jamais assez. Et tu continues de le croire jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi tu te le répètes encore très souvent. La situation dans laquelle tes efforts n'ont pas été valorisés comme ils auraient dû est passée depuis longtemps. Mais inconsciemment, tu y es resté. Ton subconscient, pour te protéger du sentiment douloureux de « je fais beaucoup mais ce n'est jamais suffisant », a gardé ce ressenti en mémoire et a développé des mécanismes de protection. Ces mécanismes agissent encore sur toi aujourd'hui. C'est pour cela que le schéma continue de se répéter. Et c'est aussi pour cette raison que tout ce que tu as fait jusqu'ici pour que tes efforts soient vus et reconnus a souvent produit l'effet inverse sans que tu n'en sois conscient, renforçant ainsi cette impression persistante que tu continues de ressentir. Quels sont les mécanismes de protection que ton subconscient a mis en place et comment agissent-ils? 1. Tu vas concentrer l'effort là où il est le moins risqué émotionnellement. Tu te dis inconsciemment, si je fais des efforts là où on ne peut pas trop me juger, je souffrirai moins. En d'autres mots, si j'agis où je peux résoudre un problème entièrement, mon effort sera assez. On n'aura pas à se plaindre ou à simplifier mon effort. Ton esprit se centre alors sur les problèmes dont la résolution complète est à ta portée et évite tout ce que tu ne peux pas résoudre entièrement. Tu réfléchis beaucoup, te prépares énormément, anticipes, vérifies et résous ces problèmes. Mais ceux-ci sont le plus souvent des problèmes secondaires et du coup négligeables par rapport aux problèmes plus grands du moment. Ton subconscient en essayant de te protéger te fait ne pas réaliser que ton effort mis dans le problème plus grand, bien que ne le résolvant pas entièrement, réduira une charge plus importante. Charge qui reste entièrement sur les autres, qui perçoivent à la fin tes efforts peu ou alors qui ne les perçoivent pas du tout. De plus, le fait que la grosse charge retombe sur les autres, les laisse comprendre qu'il y a un type de difficulté dans lesquelles on ne peut pas compter sur toi. Ce qui renforce chez toi l'impression que tes efforts sont insignifiants. 2.
Tu vas éviter les actions claires et tranchées. Ton subconscient associe l'action franche à un danger. Il se dit, si je m'engage clairement et que ce n'est pas suffisant, la douleur sera trop forte. En d'autres mots, si on n'attend rien de moi, on ne me demandera pas plus que ce que je ne peux donner. Et ceci devient une seconde nature pour toi. Tu agis de façon prudente, tu avances par petits pas, tu évites de te positionner fermement, parce que pour ton subconscient, si l'action n'est pas totale, le rejet est moins violent. Tu n'arrives pas à dire exactement ce qu'on peut attendre de toi lorsqu'il faut participer dans quelque chose. Par exemple, lors d'un travail d'équipe, tu dis que tu donneras un coup de main, sans préciser ce que tu feras concrètement, ni jusqu'où va ton engagement. Ce qui laisse les autres penser que tu es peu impliqué. Dans un projet ou une activité, tu évites d'annoncer clairement ce que tu peux livrer ou à quel moment, par peur qu'on attende davantage ensuite. Ce qui donne l'impression que tu manques de fiabilité. Dans la vie quotidienne, quand on te demande ton aide, tu réponds de façon vague, soit par « je verrai » ou par « je ferai ce que je peux » afin de ne pas créer d'attente précise. Mais cela amène les autres à sous-estimer ton investissement réel et à ne pas compter sur toi. Ce n'est pas par manque de bonne volonté, mais parce que ton subconscient cherche à te protéger. En restant flou sur ton engagement, il évite de créer des attentes qui pourraient raviver la peur de ne pas être à la hauteur. Cependant, cette stratégie de protection peut amener les autres à percevoir ton implication comme limitée, alors même que tu fournis de réels efforts. Peu à peu, ce décalage s'installe entre ce que tu vis intérieurement et ce que les autres perçoivent, renforçant le sentiment que tes efforts ne sont pas pleinement reconnus. 3. Se fatiguer émotionnellement plutôt qu'agir davantage. À force de retenir, d'anticiper et de se surveiller intérieurement, tu dépenses énormément d'énergie avant même de passer à l'action. Ton subconscient mobilise une grande partie de tes ressources pour éviter l'erreur, la critique ou le rejet. Intérieurement, tu as donc la sensation de donner beaucoup, parfois même trop. Face à cet épuisement interne, ton subconscient cherche encore à te protéger et il se dit « Je suis déjà à bout émotionnellement, je ne peux pas en faire plus sans me mettre en danger ». Pour préserver ce qu'il reste d'énergie, il ralentit alors l'action extérieure. Tu repousses, tu réduis ton implication visible ou tu t'arrêtes avant d'aller plus loin. De l'extérieur, cela peut donner l'impression que tu te retires ou que tu manques de motivation, alors qu'en réalité tu es déjà fatigué par un effort intérieur constant et invisible. Cette stratégie te protège de l'épuisement émotionnel total, mais elle renforce aussi le décalage entre ce que tu ressens avoir donné et ce que les autres perçoivent de ton investissement. 4. Se dire que « les autres ne voient pas mes efforts ». Cette croyance selon laquelle le problème ce n'est pas toi, mais plutôt que les autres ne voient pas, protège l'estime de soi. Cela évite l'effondrement intérieur, mais empêche d'ajuster les actions visibles. Ton subconscient te protège en essayant de maintenir une image de toi acceptable. Lorsque ce décalage devient trop douloureux, ton subconscient met en place une dernière protection essentielle pour ton équilibre intérieur, une explication qui préserve ton estime de toi. Il se dit « Le problème n'est pas que je n'en fais pas assez, c'est que les autres ne voient pas tout ce que je fais. » Cette croyance te permet d'éviter un effondrement intérieur. Elle empêche que tu conclues que tes efforts n'ont aucune valeur ou que tu es incapable. Elle maintient une image de toi acceptable et supportable émotionnellement. Cependant, en te rassurant de cette manière, ton subconscient t'empêche aussi d'ajuster tes actions dans le monde extérieur. Puisque la cause du problème est attribuée au regard des autres, il n'y a plus d'élan pour rendre tes efforts plus visibles, plus clairs ou plus concrets. Le cercle se maintient alors, tu continues à faire beaucoup intérieurement, pendant que les autres continuent à percevoir peu. 5. Tu vas mettre toute ton énergie dans le « bien faire », pas dans le « faire visible ». Ton subconscient a appris à associer la valeur personnelle à la qualité irréprochable de ce que tu fais. Il se dit, si c'est suffisamment bien fait, si c'est parfait à l'intérieur, cela compensera tout le reste. Ainsi, une grande partie de ton énergie est investie dans les détails, la préparation, l'amélioration continue et la vérification. Tu peux recommencer plusieurs fois, ajuster, affiner,
et parfois même douter longuement avant d'oser montrer ce que tu as fait. Tout cela représente un effort réel, profond et sincère. Cependant, pendant que tu perfectionnes, l'action visible est retardée. Ce que les autres perçoivent alors, ce ne sont pas tes intentions ni ton exigence intérieure, mais les délais, le peu de résultats concrets ou une impression d'irrégularité. Ils ne voient pas le travail en coulisses, seulement ce qui est présenté et parfois présenté trop tard. En repoussant le moment de montrer, ton subconscient te protège. Tant que ce n'est pas exposé, cela ne peut pas être critiqué. Mais cette protection a un coût. Elle renforce l'idée que tu n'es pas pleinement engagé, alors que ton investissement est intense. 6. Minimiser ces actions une fois qu'elles sont faites. Même lorsque tu passes à l'action et que tu accomplis quelque chose, ton subconscient continue de te protéger. Il anticipe le regard des autres et se dit « Si je dis que ce n'est pas grand-chose, la déception fera moins mal si ce n'est pas reconnu. » Alors, tu parles peu de ce que tu as accompli. Tu minimises tes résultats, tu relativises tes efforts, parfois même tu te dévalorises légèrement, comme pour prendre les devants. Après avoir accompli une tâche, tu diras parfois « J'ai fait ce que j'ai pu » ou encore « Ce n'est pas le top, mais c'est déjà quelque chose ». En minimisant tes efforts devant les autres, tu essayes de limiter la douleur de l'entendre venant de quelqu'un d'autre. Cette posture te donne l'impression de garder le contrôle émotionnel. Si la reconnaissance n'arrive pas, tu t'y attendais déjà. Mais ce que ton subconscient cherche à amortir intérieurement est aussi ce que les autres entendent extérieurement. En recevant ce message, ils prennent tes paroles au pied de la lettre et accordent moins d'importance à ce que tu as fait. Cette stratégie te protège de la déception directe, mais elle entretient le sentiment que tes actions comptent peu, renforçant encore le décalage entre la valeur réelle de tes efforts et la reconnaissance que tu reçois. Et même lorsque tu te retrouves avec des personnes dont tu as conscience qu'elles apprécient tes efforts, tu ne donnes que le minimum de ce que tu peux apporter. Parce que tu continues de te dire, même si je donne tout, ça ne se verra pas. Et avec le temps, tu ne sais même plus quelle est la quantité normale à donner et à apporter aux autres, tellement tu continues inconsciemment de te sentir abusé. Si tu t'es retrouvé dans les actions énumérées, alors tu vibres l'insignifiance des efforts. C'est une blessure que tu as portée inconsciemment jusqu'ici. Tout ce que nous avons vu, concentrer l'effort là où il est le moins risqué émotionnellement, éviter les actions claires, se fatiguer émotionnellement, se convaincre que les autres ne voient pas nos efforts, concentrer l'énergie sur le « bien faire » plutôt que le « faire visible » et minimiser ces actions a eu une raison d'être. Ton subconscient cherchait à te protéger de la douleur, de la critique ou de la déception. Ces mécanismes ont été utiles à un moment donné, mais avec le temps, ils ont créé un décalage entre ce que tu ressens avoir donné et ce que les autres perçoivent. Tes efforts restent souvent invisibles, tes intentions sincères sont mal interprétées, et cela nourrit en toi le sentiment que tu n'es jamais assez. Prendre conscience de ces mécanismes est le premier pas pour sortir de ce cercle. En douceur, tu peux apprendre à aligner ton monde intérieur et ton monde extérieur, afin que ce que tu fais soit à la fois authentique, reconnu et source de satisfaction pour toi-même. Qu'est-ce qu'il te faudra donc apprendre à faire à partir d'aujourd'hui pour guérir de cette blessure ? 1. Oser s'investir là où l'inconfort est réel. La première chose essentielle à apprendre aujourd'hui, c'est à accepter l'inconfort lié aux grands défis, et prendre conscience que ton subconscient préfère ce qui est entièrement maîtrisable. Il te pousse à préférer ce qui peut être terminé sans risque, non pas parce qu'ils sont plus importants, mais parce qu'ils sont émotionnellement plus sûrs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les grands défis ne se résolvent jamais complètement d'un seul coup. Et qu'une contribution partielle à un problème significatif, même si elle semble petite à tes yeux, a déjà une grande valeur. Elle soulage considérablement la charge des autres, tout en leur montrant que tu es avec eux dans la situation et qu'on peut compter sur toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait, ni de tout résoudre entièrement pour que ton effort soit visible et que tu sois vu comme utile. La contribution vaut autant que la résolution parfaite. Même un effort incomplet peut faire avancer une situation complexe. Il faudra aussi apprendre à t'investir dans les problèmes prioritaires même si le défi y est grand. Tu t'impliqueras alors où c'est le plus important à l'instant. Tes efforts deviendront visibles là où ils comptent vraiment et les autres le remarqueront.
Tu oseras t'impliquer là où tu ne maîtrises pas tout, sans attendre d'avoir une solution parfaite. Et progressivement, tu deviendras capable de t'engager sur des défis importants, même dans l'incertitude. 2. S'engager clairement, à la hauteur de ce que tu peux. Le deuxième apprentissage fondamental consiste à apprendre de nouveau à t'engager clairement à la hauteur de ce que tu peux, sans crainte. La clé est de faire ce que tu dis, et de comprendre qu'aujourd'hui ce que tu apportes est suffisant. Apprendre à t'engager, c'est définir précisément ce que tu peux faire et jusqu'où tu peux aller. C'est oser exprimer tes limites et ton implication, même si cela fait peur au début. Dire ce que tu feras, quand tu le feras, et t'y tenir. Par exemple, je te donne mon retour sur le document demain à 17 h. Ou encore, je participerai à hauteur de 10 €. Cela aide à rendre tes efforts visibles et compréhensibles par les autres. Quand ton engagement devient clair et mesurable, tu ne te retrouves plus dans le sentiment de donner beaucoup sans reconnaissance, parce que ton investissement est visible et lisible. 3. Gérer ton énergie émotionnelle plutôt que t'épuiser. Le troisième point essentiel, c'est d'apprendre à gérer ton énergie émotionnelle. Faire face à des enjeux importants demande de l'endurance intérieure. Si tu essaies de tout porter à fond en permanence, tu finis par t'épuiser ou te refermer. Apprendre à agir durablement, c'est reconnaître les signes de fatigue émotionnelle et t'autoriser à ralentir consciemment. C'est fractionner les actions importantes ou les grands projets en petites étapes réalistes, plutôt que vouloir tout résoudre d'un coup. C'est aussi accepter que ton effort ait de la valeur même quand tu n'es pas à ton maximum. Quand tu respectes ton énergie, tu deviens plus constant dans l'action. Tu restes engagé sans t'épuiser, et ton impact devient plus stable et plus visible dans le temps. 4. Reprogrammer la croyance, les autres ne voient pas. Beaucoup de souffrance vient de cette croyance silencieuse. Les autres ne voient pas ce que je fais. Mais la perception des autres dépend rarement uniquement de ton effort. Elle dépend aussi de ce que tu montres, de ce que tu dis, et de la manière dont tu expliques ton intention. Apprendre cela, c'est comprendre que tu peux influencer la perception extérieure. En communiquant clairement tes efforts, tes intentions et tes résultats, tu reprends du pouvoir. Tu n'attends plus que les autres devinent ce que tu fais, et tu ne supposes plus qu'ils devraient le voir. Et surtout, apprends à te féliciter toi-même, même lorsque la reconnaissance extérieure tarde. Cette validation intérieure apaise la frustration et te permet de rester engagé sans te refermer. 5. Mettre ton énergie dans le faire visible, pas seulement dans le bien faire. Le cinquième apprentissage est souvent le plus inconfortable, accepter que le travail invisible n'est pas toujours reconnu. Faire bien, en silence, en espérant que cela se voie, mène souvent à de la déception. Il faut apprendre à valoriser et présenter ton travail, même s'il n'est pas parfait à tes yeux. Il faut aussi apprendre à accepter que l'action visible, même imparfaite, a de la valeur. Tu verras que progressivement, tes efforts cesseront d'être invisibles. Ils commenceront à exister dans le regard des autres et dans le tien. 6. Reconnaître et valoriser tes actions. Enfin, le dernier point, peut-être le plus profond, consiste à reconnaître et valoriser ce que tu fais. Te donner le droit de dire « j'ai fait ça, et c'est important ». Sans honte, sans te minimiser, sans t'excuser d'exister. Réduire l'auto-dévalorisation en tenant un discours interne positif après tes actions. Au lieu de dire « j'ai fait ce que j'ai pu », dire plutôt « j'ai pu le faire ». Cette transformation intérieure modifie naturellement la façon dont les autres te perçoivent. Alors, en réalité, le problème n'a jamais été que tu n'en fais pas assez. Tu fais beaucoup, tu réfléchis, tu ressens, tu t'impliques intérieurement. Mais ton subconscient a appris à te protéger en dirigeant ton effort là où le risque émotionnel est le plus faible, là où tu es sûr de ne pas être jugé. Aujourd'hui, l'enjeu n'est donc pas de te forcer, ni de devenir quelqu'un d'autre. L'enjeu, c'est d'accepter l'imperfection, de contribuer sans tout maîtriser, de rendre visible ce que tu fais déjà, même partiellement. Quand tu t'engages clairement, quand tu respectes ton énergie, quand tu communiques ton effort et que tu le reconnais toi-même, quelque chose se rééquilibre.
Ce que tu fais à l'intérieur commence enfin à exister à l'extérieur. Traverser cela, doucement, consciemment, c'est reprendre ta juste place. Pas en faisant plus, mais en faisant là où ça compte vraiment. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un commentaire. Et dis-moi aussi où tu as besoin de plus de clarté en ce moment. Like, abonne-toi et partage à celles et ceux qui, comme toi, recherchent plus de clarté intérieure.